Bien, chers amis, nous sommes lundi 25 mai. Rome n'est pas encore accessible ni aux étrangers ni aux habitants des autres régions d'Italie, mais uniquement aux habitants du Latium. Pour poursuivre notre visite du Vatican que nous avons commencé avec la visite de la chapelle Sixtine, nous poursuivons donc avec la visite de la basilique Saint-Pierre que vous allez donc découvrir avec nous en exclusivité. Nous sommes aujourd'hui avec Ludovica et Francesca pour cette visite de Saint-Pierre. À très vite. Buongiorno. Aujourd'hui, on va se promener dans les derniers 20 siècles, puisque notre histoire remonte à un petit tombeau dans une zone suburbaine de Rome qui va, pendant les siècles, vous faire admirer la basilique que vous voyez derrière moi. Alors, le Vatican, ce n'est pas un mot chrétien. Aujourd'hui, tout le monde, quand entend ce mot, pense à l'Église catholique, au pape, etc. Mais c'était le nom que les anciens Romains donnaient à cette zone suburbaine. On appelait Ager Vaticanus ou Ager Vaticanus, cette plaine qui était entourée par les collines du Gianicolo et du Vatican, exactement. Et on était en dehors de Rome, les riches et les richissimes avaient des propriétés, des jardins, des potagers et des villas. Notamment là où on se trouve aujourd'hui, il y avait la villa de Agrippine. Agrippine étant la mère de l'empereur Caligule, qui naturellement a reçu en héritage ces terrains. Et il y a fait bâtir un cirque où il tenait des jeux. Et vous savez que le cirque, il a une structure très allongée avec une spina comme un mur au milieu, un axe central. Et sur cet axe, il y avait quelque chose qu'on peut encore voir au centre de la place Saint-Pierre. L'obélisque a été apporté de l'Égypte en 37 après Jésus-Christ par l'empereur Caligule. On en voit là une image. Alors, on revient au cirque de Caligule. Et de Caligule, il passe à l'empereur Néron. Il y a un moment tragique pendant le règne de Néron. La nuit du 18 au 19 juillet 64, un incendie violent se développe à partir du cirque Maximus dans le centre de Rome. Presque tous les quartiers de Rome sont complètement détruits ou endommagés. L'empereur Néron, ce jour-là, il n'était pas à Rome. Et il organise les secours. Et on dit que même dans le cirque privé, ici au Vatican, il va accueillir des personnes qui étaient restées sans maison. Mais quand même, les gens disaient que c'était l'empereur qui avait mis le feu à Rome, parce qu'il voulait faire de la place pour son nouveau palais, la maison dorée. Et ces rumeurs ne s'éteignaient jamais. On éteint les feux, mais pas les rumeurs. Et alors, je veux vous citer ce qu'écrit un historien romain, Tacite, puisque l'empereur Néron a dû trouver des coupables pour le feu. Et Tacite écrit, Néron alors inventa des coupables, ceux que le peuple appelait chrétiens, jugés coupables du crime d'incendie, mais aussi de haine contre l'humanité. Recouverts de peau de fauve, ils mouraient déchiquetés par les morsures des chiens, ou bien ils étaient crucifiés, ou encore ils devaient périr dans les flammes, afin qu'à la tombée du jour, ils puissent illuminer la nuit comme des torches. Pour ce spectacle, Néron avait offert ses jardins, et il participait lui-même à un jeu de cirque se mêlant au petit peuple, déguisé en aurige, debout sur sa biche. Pour autant, bien que jugées coupables et méritant les plus graves châtiments, les victimes finissaient par susciter la compassion, car il semblait qu'elles n'étaient pas immolées pour le bien commun, mais pour assouvir la cruauté d'un seul. La tradition est
quelques sources que nous avons encore chrétiennes nous disent que Pierre est mort pendant la première persécution contre les chrétiens, la persécution exactement de Néron, entre 64 et 67 après Jésus-Christ. Il a été crucifié la tête en bas parce qu'il disait qu'il n'était pas digne de mourir comme son Seigneur. Il y avait une loi romaine, le ius sepulchri, qui donnait le droit de sépulture même aux condamnés à mort. Et Saint-Pierre, donc, on peut imaginer qu'il a été enseveli par les mains pieuses de ses amis qui ont demandé le corps et l'ont enseveli tout près du cirque. En effet, on a dit que cette zone suburbaine était une zone de sépulture. Une autre loi romaine, encore plus ancienne, remontant au 5e siècle avant Jésus-Christ, interdisait les sépultures à l'intérieur de la ville. Donc, les tombes s'échelonnaient tout au long des voies qui menaient en dehors de Rome. Et à côté du cirque de Caligule passait la Via Cornelia. Il y avait plusieurs sépultures déjà quand le corps de Pierre fut déposé dans une simple fosse excavée dans la terre même, son corps probablement enveloppé d'un tissu et le tombeau couvert par des tuiles. Évidemment, tous les chrétiens savaient où était enseveli Pierre. Et peu à peu, ses successeurs, les premiers papes, ont désiré être ensevelis à ses côtés. On sait qu'au IIe siècle déjà, il y avait un petit monument appelé le trophée de Gaius, deux colonnettes avec ridicules qui marquaient cette tombe qui se trouvait au grand air. Donc, on avait aussi bâti un mur à côté pour empêcher que les pluies l'abîment. Et plus tard encore, un mur à côté pour couvrir, disons, une fissure qui s'était ouverte sur le mur qu'on appelle aujourd'hui le mur rouge. Pourquoi je peux vous raconter comment était la situation de la tombe avec tant de détails? Parce que en 1939, le pape Pie XII a pris une décision jusqu'à ce moment incroyable. C'est-à-dire que pendant les siècles, personne n'avait osé fouiller sur l'emplacement du cirque Vatican, puisque c'était du terrain baigné par le sang des martyrs. Et donc, c'était une relique, le terrain même. Le pape, quand même, a désiré qu'on fasse des fouilles archéologiques pour remonter au témoignage historique. Pendant une dizaine d'années, 4 savants de son choix ont travaillé au-dessous de la basilique Saint-Pierre et ce qu'on a découvert, c'est extraordinaire. Alors, on a retrouvé tout ce que je vous ai raconté, le mur, l'autre mur à côté, l'édicule appelé de Gaius. Mais on a eu la surprise de ne pas trouver le corps dans la terre. En effet, quelqu'un, avant de couvrir la nécropole, avait sauvé les restes de Pierre et les avait cachés, si vous voulez, dans une niche à l'intérieur du mur à côté. Et ce mur à côté est extrêmement intéressant pour nous. C'est ce qu'on appelle le mur des graffitis et plein de prières, invocations qui témoignent que ce lieu a été un lieu de prière et de dévotion jusqu'au IVe siècle. Un graffiti extrêmement important puisqu'on peut y lire Petros Eni, que l'on peut interpréter avec deux interprétations, disons. Pierre est ici, mais aussi Pierre repose en paix, quand même un témoignage important. Pendant les fouilles de 1939-1949, des ossements mêlés à de la terre ont été retrouvés dans une cachette à l'intérieur du mur des graffitis, bien évidemment pour les sauvegarder de l'humidité.
Entre 1962 et 1963, le professeur Correnti de l'Université de Palerme les examina. Les résultats ont été frappants, puisqu'il a déclaré qu'ils appartenaient tous au squelette d'un même individu, très fort, vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, de sexe masculin, qui avait entre 60 et 70 ans. On a retrouvé des petits fils d'or et des fragments de tissu qui ont permis de dire que ces ossements avaient été enveloppés dans des tissus précieux. Il y a suffisamment d'éléments qui nous permettent de croire à la tradition de l'Église catholique, qui a toujours cru que la basilique Saint-Pierre a été édifiée sur la tombe de Saint-Pierre. L'empereur Constantin, en 313, va donner la permission aux chrétiens et aux autres cultes de manifester leur foi publiquement. Il va pas seulement autoriser la construction de différentes églises, mais il va lui-même bâtir différentes basiliques. Et il va donc bâtir des basiliques sur l'emplacement des tombeaux de deux apôtres de Rome, Pierre, Saint-Pierre, ici sur la Via Triumphalis, et aussi il va construire une basilique sur le tombeau de Paul sur la Via Austiense.